Ah, mon petit Julian Alvarez, mon Julian Alvarez que j'aime tant, comme vous le savez. On va encore parler de toi dans cette vidéo. Mais les gars, cette fois-ci, on va essayer de faire un peu différent. Voilà, on va pas encore parler de l'Atlético qui a la rage, de l'Atlético qui ne veut pas le vendre, du prix, etc. Ça, on en a déjà fait des caisses, on en a parlé plein de fois. On va parler de choses un peu inédites, voilà, dont on n'a pas parlé jusqu'ici, ou en tout cas qui ne sont pas vraiment sorties en France. Avant de commencer, prends tes petites pipasses, prends tes petits bonbons, prends ta boisson, like, abonne-toi, et on est parti. Et on commence avec cet article de Mundo Deportivo qui nous dévoile les raisons de la volonté, des envies de départ de Julián Alvarez. Pourquoi il veut aller au Barça? Première raison, il n'a gagné aucun titre en 2 ans à l'Atlético. Voilà, Julián Alvarez, il a déjà 26 ans, alors c'est pas vieux, mais il n'a toujours rien gagné avec l'Atlético. Au Barça, il estime qu'il a plus de chances de gagner des titres, et voilà, sur les 2 dernières années, il n'y a pas photo. Donc il y a cette volonté d'ajouter des trophées dans son palmarès. Et surtout, ce qui est plus intéressant selon moi, c'est que il ne s'est pas amusé dans le style de Simeone. Voilà, il n'a pas pris de plaisir à jouer dans cet Atlético de Madrid. Alors, moi, je trouve que les gens sont souvent sévères avec l'Atlético. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent peut-être que les gros matchs où effectivement l'Atlético adopte parfois une attitude un peu plus défensive. Mais il y a beaucoup de gens qui disent que l'Atlético met tout le temps le bus, etc. Ça, c'est faux. Voilà, l'Atlético est quand même une équipe qui, globalement, alors je vais pas dire que c'est le Barça de flic, mais ça va, ça attaque quand même. Le cliché du bus, de l'équipe repliée à 10 derrière, aujourd'hui, il est plus d'actualité. Il est plus d'actualité. Mais c'est vrai que pour un joueur comme Julián Alvarez, c'est un joueur qui veut peut-être un peu plus entrer en contact avec le ballon. Voilà, l'Atlético, ça reste quand même un jeu fait de transition rapide. Sur les côtés, on passe beaucoup par les côtés, etc. Peut-être que Julián Alvarez, il veut tout simplement plus toucher le ballon, un jeu de position, comme on dit, et ça, il l'aura logiquement au Barça. On a aussi la possibilité de jouer avec des joueurs comme Lamine Yamal, Pedri et compagnie, qui, effectivement, sur le papier, sont peut-être, enfin, c'est pas peut-être, sont supérieurs à ceux de l'Atlético. Voilà, l'Atlético a un super effectif, notamment au niveau du banc de touche. L'Atlético a vraiment une équipe très complète, mais n'a peut-être pas ces joueurs générationnels que sont Lamine Yamal et Pedri. Voilà, donc Julián Alvarez, pardon, il veut jouer avec ce genre de joueurs. Et surtout, Julián Alvarez a apprécié le fait que beaucoup de joueurs du Barça se sont positionnés publiquement. Voilà, Gavi avait notamment expliqué que s'il devait recruter un joueur du mondial, eh bien ce serait Julián Alvarez. Il y a d'autres joueurs du Barça qui ont pris la parole pour tenir des propos similaires. Donc voilà, Julián, il sait qu'il sera bienvenu dans le vestiaire du Barça. Ensuite, on a un article de Marca qui est aussi très intéressant, avec un peu les coulisses de ce qui s'est passé ces derniers jours. On a notamment le journal qui nous explique que avant la prise de parole de Julián Alvarez, eh bien, l'Atlético était toujours convaincu que Julián allait rester. Voilà, l'Atlético pensait que... Alors, l'Atlético savait déjà que Julián pensait au Barça, etc. Mais l'Atlético était confiant quant à ses possibilités de faire changer Julián d'avis. Voilà, l'Atlético estimait que la situation pouvait être retournée. Eh bien, ils se sont bien mis le doigt dans l'œil, comme on dit. Voilà, désolé l'Atlético, mais vous vous êtes plantés. Ensuite, l'Atlético a été déçu par la prise de parole de Julián et considère que c'est un desagradecido. Donc desagradecido, en français, on pourrait traduire ça par quelqu'un qui est très peu reconnaissant. Quelqu'un qui est ingrat. Voilà, ingrat, c'est le terme. Donc voilà. Et surtout, en plus de ça, ça met aussi l'Atlético en position de faiblesse dans les négociations. Parce que voilà, le fait que le joueur ait exprimé publiquement ses envies de départ, eh bien, ça arrange le Barça et ça met l'Atlético dans une certaine position de faiblesse. Ensuite, on a un paragraphe pareil. Julián ne veut que le Barça ou même le Real Madrid. Attention, même si bon, le Real ne le veut pas. Et l'Atlético n'a aucune intention de vendre Julián à ses adversaires. Bon, ça, on le savait. Et le joueur ne veut pas aller au PSG ou Arsenal, là où l'Atlético souhaite le vendre. Donc voilà, ça c'est pareil, on en avait déjà un peu parlé. Pardon. L'Atlético estime que Julián Alvarez n'en a pas terminé. C'est pas fini. Ça peut encore empirer, ça peut s'envenimer. L'Atlético estime que c'est tout à fait possible que Julián Alvarez fasse de nouvelles dingueries, entre guillemets, voilà, de nouvelles prises de parole, je sais pas moi, pour forcer son départ
de l'Atlético. Et voilà, à l'Atlético, il y a quand même des joueurs, enfin des joueurs, non, pardon, des dirigeants qui estiment que faut le vendre. Voilà. Je pense qu'en interne, ils sont divisés. Il y a une partie de la direction qui insiste, qui force, qui ne veut pas lâcher l'affaire. Et il y a une autre partie qui se dit, bon, là, à un moment donné, le joueur veut partir, faut le lâcher. On va essayer de gratter le plus d'oseille possible. Et comme ça, tout le monde est content. Et pour finir, on apprend que dans le vestiaire, ils ont essayé de convaincre leurs coéquipiers. Voilà, des joueurs de l'Atlético ont essayé de convaincre Julián pour qu'il reste. Mais Julián a dit non. Julián, Barça, Barça, Barça. Voilà, Barça ou rien pour Julián. Ensuite, on a un petit article d'Onda Cero qui parle de la dernière offre qu'a fait le Barça pour Julián Alvarez, qui est de 100 millions d'euros. D'accord ? Alors, le Barça voulait payer cette somme en 6 années, donc en 6 fois, donc ça ferait 16,6 millions d'euros par an. L'Atlético a dit non. Je peux comprendre. Parce que bon, payer en 6 ans, alors attention, hein, généralement, il faut savoir que les transferts se payent très rarement cash. Quand c'est une clause libératoire, etc., oui, mais généralement, les clubs payent le transfert en plusieurs fois. Mais là, en 6 ans, ça fait 16 millions d'euros par an, c'est pas énorme, sachant que l'Atlético doit forcément lui recruter un remplaçant. Donc l'Atlético a dit non. Par contre, si le Barça propose 100 millions d'euros cash, pour moi déjà c'est trop. Et l'Atlético serait bête de dire non. Voilà. Moi, voilà, vous savez ce que je pense de Julián Alvarez. Pour moi, c'est pas un galactique, c'est pas un top. Donc voilà, je pense que s'il y a 100 millions d'euros qui sont mis sur la table, l'Atlético va sûrement dire non, mais devrait, selon moi, dire oui. On va enchaîner. Information, Hernan Castillo, donc journaliste argentin, qui explique que Julián Alvarez a déjà commencé à chercher une maison à Barcelone. Donc là, vous vous rendez compte que dans sa tête, le mec, il est persuadé, il n'a aucun doute. Il sait qu'il va finir au Barça. Et surtout, alors on dit qu'il veut vivre à Barcelone, qu'il n'était pas à l'aise avec Simeone, mais surtout que Messi et Julián Alvarez ont parlé. Et ça peut faire des différences, les gars, parce que bon, Messi n'est plus au Barça, on sait que Messi ne s'entend plus avec Laporta, le président du Barça. Mais voilà, j'imagine quand même que Messi, il n'a pas parlé avec Julián Alvarez pour lui dire va pas au Barça, c'est de la merde. Non. Je pense que les paroles de Messi ont été positives et ça a sûrement conforté Julián dans sa volonté de rejoindre le Barça. Donc voilà, très important que Messi soit entré dans ce dossier. Voilà, que Messi ait eu son mot à dire, que Messi se mêle du transfert de Julián Alvarez. Ensuite, alors là, attention, c'est un peu complexe, d'accord ? Je vous ai mis le tweet d'Actualité Barça qui résume bien la chose. En gros, le Barça pourrait forcer le transfert du joueur. Comment ? En allant devant la justice. Donc il faudrait déposer un dossier auprès du CSD, qui est le Comité supérieur du sport, qui est un organe qui appartient au gouvernement espagnol, et demander à ce que la justice donc, fasse une médiation entre le Barça et l'Atlético pour qu'un accord soit trouvé. Donc ce serait en gros utiliser la justice comme sorte d'intermédiaire et ensuite un prix raisonnable pourrait être imposé d'environ 100-130 millions d'euros basé sur les valeurs moyennes de transferts similaires récents. Voilà. Personnellement, je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Je pense que c'est une possibilité, mais ça ne va pas être le cas. Mais voilà, je vous ai mis ça parce que je trouvais ça intéressant pour que vous voyez voilà, que des choses peuvent être faites en justice, etc. Même si je répète, à mon avis, ce ne sera pas le cas. Et on va terminer la vidéo, enfin on va terminer le passage sur Julián avec des déclarations de Pedri. Les gars, tous les joueurs du Barça se positionnent en faveur de Julián. Alors ce qu'il a dit, Pedri, c'est « Je ne veux pas entrer dans des questions qui appartiennent au club, donc à la direction. Mais Julián, comme joueur, je l'adore. Je l'ai toujours dit, je veux que les grands joueurs soient au Barça. J'espère que ça pourra se faire. Et si ça se fait, eh bien, il sera le bienvenu. » Donc voilà, là, prise de parole, encore une fois, prise de position très forte de Pedri en faveur de Julián Alvarez. Et voilà, c'est ce qu'on disait avant. Julián Alvarez, il voit que les joueurs du Barça souhaitent qu'il vienne. Donc, encore une fois, ça le conforte encore plus dans sa décision. Et ensuite, on a Alex Baena qui, pour le coup, est son coéquipier à l'Atlético, qui a dit que, en gros, il enchaînerait, il attacherait Julián Alvarez, mais s'il veut poursuivre son rêve, quel vamos a faire ? Donc, quel vamos a faire, ça peut se traduire, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Voilà. En gros, Baena, il dit, si Julián Alvarez, son rêve, c'est de jouer au Barça, en gros, on doit le laisser.
Voilà. Plutôt fair play de la part d'Alex Baena. Et on termine la vidéo avec une petite information. Vous avez, il y a 5-6 jours, j'avais fait une vidéo pour vous parler de Jorge Salinas, qui est un latéral gauche, défenseur central aussi, du Racing Santander en 2e division. Un jeune défenseur que le Barça était sur le point de boucler. Mais là, il y a des problèmes, comme l'explique le journal Sport. Quel est le problème? C'est qu'en fait, sa clause libératoire, elle était de 8 millions d'euros, sauf que avec la montée du Racing, elle est passée à 16 millions d'euros. Le Barça estime que le Racing, vu que la saison n'est pas officiellement terminée, le Racing est toujours une équipe de D2 actuellement, donc sa clause elle a 8 millions d'euros. Et le Racing estime que c'est déjà un club de Liga et que donc la clause est de 16 millions d'euros. Donc voilà, il y a un désaccord. Le Racing demande maintenant 16 millions d'euros et le Barça ne veut pas payer 16 millions d'euros pour Salinas. Donc voilà, il y a un petit désaccord. Ça pourra sûrement être réglé. Les avocats vont un peu voir qui a raison, qui a tort, etc. Il y a Jorge Mendes dans l'opération, c'est son agent, donc Mendes va sûrement réussir à trouver un accord. Et si vraiment le Barça veut Salinas, je pense que ça se fera. Et en plus de ça, c'est aussi une opération qui va faire du bien au Racing Santander, qui est un club qui a longtemps joué en Liga. C'est un club historique, mais ce n'est pas un club qui roule sur l'or. Donc voilà, un petit chèque, c'est quand même bienvenu pour le Racing. Donc voilà, on a terminé cette vidéo sur le Barça. On a pratiquement parlé que de Julián Alvarez, mais en même temps, c'est le seul sujet d'actualité au Barça en ce moment. Je peux comprendre si ça vous saoule. Désolé les gars, voilà, j'ai essayé d'aborder des angles un peu plus originaux, un peu plus différents de ceux dont on parle tout le temps. Donc voilà, écoute, dis-moi en commentaire si tu es fan du Barça. Est-ce que tu penses toujours que le Barça doit foncer sur Julián Alvarez ou est-ce que le Barça doit aller sur un autre attaquant? Et si tu penses que le Barça doit aller sur un autre attaquant, dis-moi qui en commentaire. Like, abonne-toi, active la petite cloche des notifications et reste branché parce qu'il va y avoir plein de vidéos dans les prochains jours.